muwafelika kumukimbangu wa kivana mivuma kumatatu muboloko mukuma kieto kumukimbangu ngunza muwafelika kumukimbangu ngunza muwafelika kumukimbangu ngunza muwafelika kumukimbangu ngunza muwafelika kumukimbangu wafiluswaku afilika usutumwa uswakya tsilulu musiya iyakala kutsiya kinkole kya bisimbutuki kumukimbangu mbuluzi kumukimbangu ngunza muwafelika 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 kilombo kya matebo kubazayaju baubayantika teza mubandisa vimwana vya fifya izabuka ukongo muvufunda ndimosi tamana na lunana yevwa kasi kadyalenda kanakwe kumukimbangu ngunza muwafelika yaya vita kumukimbangu ngunza muwafelika kanga ngunza muwafelika yaya vita kumukimbangu ngunza muwafelika kumukimbangu ngunza muwafelika wamona pasi kumukimbangu ngunza muwafelika wamona pasi ngunza muwafelika Mulusan sulwaba Kongo mwana nkongo tekela kabaka mpova bantadisi ya bayanji yanji binda mane kukisunzula yanji kavananga nkumbu aluvila lwangudi yanji base yanji yevananga yenge idina mono nkumbu ame ikimbwala ngudi ame vuilu muluvila lwa kinsaku kansise jame vuilu muluvila lwa mimbundi idina mono imwen saku mimbundi bambuta yebayaya yenge kieno yenge jaka yenge mutatu kiamase bika twasajila mbira mfumu wa ndungunu tukunda mbira mfumu wa ndungunu twechinwana muna mvita iwasila mvita mpulusu muna Kongo ja mvimba sikimisa minchima mya wonsu nuku Kongo wiza wo mfumu wa ndungunu ngeye mfumu wa ndungunu wa udumuka mvita do wiza salasana ye makesa maku mungi zaku na tansiku musuku Kongo wiza wo mfumu wa ndungunu kinkole kya koteswa Kongo wiza mani nkakuza kuna ntantu wiza katula talambwetete chiseloka ku Kongo wiza wo mfumu wa ndungunu ingeta ibobo L'histoire du Seigneur Kimbangu ou l'histoire d'un rédempteur de l'humanité. Introduction. Lors de l'occupation bantoue de l'Afrique centrale, les Bena-Congo, c'est-à-dire les descendants du patriarche Congo Nimrod, occupèrent le vaste territoire africain qui s'étend depuis le sud de l'Angola actuel jusqu'au sud du Gabon et de l'océan Atlantique jusqu'au Bandundu en RDC actuel en passant par le sud du Congo-Brazzaville. La partie centrale de ce vaste territoire africain s'étend depuis la région des fleuves Kwanza, Kubangu au sud jusqu'au fleuve Ngambu, le fleuve Ogwe au nord. Nos ancêtres ont donné le nom de Congo Djantotela, c'est-à-dire l'Union fédérale du Congo, au pays qu'ils ont occupé. C'est le pays des membres du clan Saku, la religion, du clan Panzu, le forgeron, la science, et du clan Nzinga, la royauté, la politique. Car le patriarche Congo Nimrod, marié à Mamangunu, avait eu 3 enfants,
dont 2 garçons et une fille, appelés communément Nsaku, Mpanzu pour les 2 garçons et Nzinga pour la fille. En 1482, le Portugais Diego Cao et son groupe sont arrivés pour la première fois à Mpinda, à Soyo, au cœur du Congo-Jantotela, au Congo-Diakati, au Congo central. Les Européens marchands d'esclaves emmenèrent la guerre et le désordre pendant 400 ans au pays du Congo. Ces esclavagistes incendiaient les villages du Congo, pillaient les richesses de notre pays, capturaient des milliers de Béna-Congo et allaient les vendre dans le Nouveau Monde, en Amérique, au Canada, aux USA, à Cuba, en Haïti, à Saint-Domingue, au Mexique, en Jamaïque, en Martinique, en Guadeloupe, au Brésil, etc. C'est pourquoi aujourd'hui, une grande partie de la population noire américaine est originaire du royaume du Congo, car 13 millions de Bakongo furent déportés pendant 400 ans durant la période esclavagiste de l'Afrique centrale, précisément du royaume du Congo, vers l'Amérique. Au Brésil, par exemple, 50% de la population noire est d'origine Congo. Pour guider le peuple Béna-Congo, les Bakongo donc, en cette époque difficile, le seigneur Akongo, le grand dieu Nzambi Mpungu, donc le dieu tout-puissant, envoya au Congo les messagers suivants. En 1702, Yaya Vitakimpa. En 1910, Moïne Bouta. En 1914, Mbuta Mbianda Ngunga. En 1921, Mfumu Kimbangu, puis Mbuta Philipo Mbumba, Mbuta Matai Mwanda, Mbuta Matswa, Mbuta Mpadi Makengo, Mbuta Simaotoko, etc. En 1885, les pays esclavagistes de l'Europe se sont réunis à Berlin où ils ont balkanisé anarchiquement l'Afrique. Le Congo, le pays de Congo-Jantotela, fut balkanisé en 3 pays, donnés à la Belgique, à la France et au Portugal. L'homme et son arbre généalogique. L'homme est inséparable de ses ancêtres, auxquels il est lié spirituellement et matériellement. Plus une nation a des ancêtres divinisés, plus cette nation est très puissante spirituellement. Israël est l'une des nations les plus puissantes du Moyen-Orient, car Israël a beaucoup d'ancêtres divinisés, spiritualisés. Un dieu mâle de l'Égypte antique s'appelle le dieu Ra. Une déesse femelle de l'Égypte antique s'appelle la déesse Isis, en abrégé Is. En langue Kikongo, le mot Kikelima, en abrégé Elima, veut dire un génie, un ange, un esprit supérieur, un dieu secondaire. Ajoutez les lettres OH à ce mot et Elima devient Elohima, Elohim. Retirez les lettres IMA à ce mot et Elima devient El. Or, si nous avons Is, une déesse femelle, Ra, un dieu mâle, et El, nous aurons Is, Ra, El. En un mot, Israël, donc un Maungu. La nation des Béna-Congo est dans la race bantou, la nation la plus spiritualisée, la nation qui a le plus d'ancêtres divinisés, le plus d'êtres très puissants spirituellement. L'un de ces êtres très puissants de Mwela Congo est le seigneur Kimbangu. Mbuta Mwanda Nsemi, Mbuta Mpadi, Mbuta Matswa, Mbuta Matai Mwanda, Mbuta Lesa Mbumba, Mbuta Kimbangu, Mbuta Mbianda Ngunga, Yaya Vitakimpa, Yaya Mafuta, Mbuta Funza, Yaya Lemba, Mbuta Mbakala Nzondo, Mbuta Kodi Pwanga, Yaya Mbangala, Nkulu Isanusi, Mbuta Mbemba Zulu, Nsakune Vunda sont les membres de la lignée prophétique Congo. La sagesse Congo nous enseigne ceci. Luvilakana bakulu beno, yebaupe baluvillakana. Lubambukila bakulu beno moyo, yebaupe balubambukila moyo, yekulukatula mumpasi. Ce qui signifie, oubliez vos ancêtres, et vos ancêtres aussi vous oublieront. Rappelez-vous de vos ancêtres, et vos ancêtres aussi vont se rappeler de vous et vous dégager de la souffrance. Pensez à la souffrance endurée par les messagers divins. Mfumu Kimbangu savait que Dieu Tout-Puissant avait donné l'indépendance politique, l'indépendance économique et l'indépendance spirituelle aux Noirs. Mais les Blancs sont venus introduire les Noirs dans l'esclavage politique, dans l'esclavage économique et dans l'esclavage spirituel. C'est ainsi que Mfumu Kimbangu souhaitait que les Bakongo et tous les Noirs obtiennent l'indépendance politique,
l'indépendance économique et l'indépendance spirituelle. Le blanc était transporté en kipoy, qui était soulevé par des noirs. Dans tous les pays africains, les noirs priaient les ancêtres de la race blanche, qu'on appelle des saints. Le noir portait les noms des ancêtres des blancs, tels que Joao, Simao, Lorenzo, Joseph, Robert, Roberto, Lucio, Laura, Luc, Laurent, Faustin, John, Guillaume. Le noir avait été introduit dans l'esclavage politique, car dans tous les pays noirs en Afrique, le gouvernement a été placé sous la régence du blanc. Le noir était devenu simplement un ouvrier du blanc, un esclave du blanc, ainsi qu'un ascenseur du blanc. Dans tous les pays noirs d'Afrique, les noirs portaient des noms tels que Faustin, Charles, Gilbert, Emmanuel, Rose, Marie, Marie-Rose, Thérèse, Albertine, Diablotine, etc. Les noirs méprisaient les langues que Dieu Tout-Puissant leur avait données et ne parlaient que les langues des blancs, les langues européennes, les langues occidentales, l'anglais, le portugais, le français, l'italien, le russe, le latin, l'arménien, etc. Mfumu Kimbangu avait constaté que toutes ces choses devaient changer. Pour cela, le noir devait obtenir la liberté politique, la liberté économique et la liberté spirituelle. Le noir devait obtenir l'indépendance politique. Autrement dit, le noir devait faire tomber le gouvernement du blanc en Afrique, restituer le gouvernement de ses ancêtres et fonder un gouvernement noir en Afrique. Le noir devait obtenir l'indépendance économique, c'est-à-dire le noir ne devait acheter et consommer que ce qu'il produit lui-même. Le noir devait obtenir l'indépendance spirituelle, c'est-à-dire le noir ne devrait prier que ses propres ancêtres, les ancêtres divinisés de son peuple, et les noirs ne devaient porter que les noms issus de leur propre nationalité. Ils ne parlaient uniquement que les langues de leur propre nationalité. Mfumu Kimbangu avait constaté que l'esclavage se perpétuera simplement tant que le noir continuera à être gouverné par le blanc. C'est pourquoi Mfumu Kimbangu dira Kongo Bangunza Bana Yala Dieu. Pour cela, le blanc commença à traquer Mfumu Kimbangu, le Ngunza Nzambi et tous les Bangunza. Certains Bangunza ont été pendus à des arbres. Certains ont été brûlés au feu. Certains ont été brûlés au bûcher. D'autres Ngunza ont été assassinés par des armes à feu. Certains ont été enterrés vivants dans le sol. D'autres Ngunza ont été jetés dans le fleuve ou dans l'océan Atlantique, etc. Tout ceci sont les souffrances que les messagers divins ont endurées, car certains Ngunza ont même été enfermés en prison à vie. Le ki ou le isme authentique. Qu'est-ce que le ki ou qu'est-ce que le isme? Nganga kinganga, Ngunza kingunza, Mbikuji kimbikuji, Bouddha ki Bouddha, Tao ki Tao, Kuswa ou Kristo ki Kuswa ou ki Kristo, Mao ki Mao, Kimbangu ki Kimbangu. Ngunza, le ngunzisme, le prophète, le prophétisme, Bouddha, le bouddhisme, Tao, le taoïsme, Christ, le christianisme, Mao, le maoïsme, Kimbangu, le kimbanguisme. Qu'est-ce que le kimbadjo ou le mbadjoïsme? Le kimbadjo ou le mbadjoïsme, c'est quoi? Qui dit mbadjoïsme dit l'enseignement de Nambadjo, la doctrine de Nambadjo, la croyance de Nambadjo, l'idéologie de Nambadjo, les pratiques de la vie de Nambadjo. Le mbadjoïsme englobe aussi la biographie de Nambadjo, l'histoire de Nambadjo, donc ses pensées, ses paroles et ses actes de la vie journalière de Nambadjo. Le Ki-Bouddha ou le bouddhisme, c'est l'enseignement du Seigneur Bouddha, la doctrine du Seigneur Bouddha, sa croyance, l'idéologie du Seigneur Bouddha, ses pratiques spirituelles, la biographie du Seigneur Bouddha, son histoire, sa pensée, sa parole et les actes de sa vie. Le Ki-Kimbangu, le kimbanguisme mystique et authentique, est composé de l'enseignement du Seigneur Kimbangu,
de la doctrine de Mfumu Kimbangu, de sa croyance, de l'idéologie du Seigneur Kimbangu, des pratiques spirituelles de Mbuta Kimbangu, de la biographie du Seigneur Kimbangu, sa pensée, sa parole, ses actes de sa vie journalière, le tout noyé dans une matrice de Bukongo, de sagesse Congo, qui est la sagesse divine incarnée dans la tradition initiatique négro-africaine, dans la tradition bantou. Voici le Kikimbangu ou le kimbanguisme authentique. L'enseignement du prophète Mohammed se trouve dans le Coran, qui est le livre sacré des Batou Mamadi, des musulmans. Les enseignements du prophète Élie et du maître Jésus se trouvent dans la Bible, qui est le livre sacré des Bakoussois, donc des chrétiens. Dans la Bible des Juifs ou des chrétiens, le nom du Seigneur Kimbangu n'est pas là. L'enseignement du grand maître Kimbangu n'est pas là. L'histoire de notre frère aîné, de notre Mbuta Kimbangu, n'est pas là. Toutes les promesses que le Seigneur Akongo, notre Dieu, a faites à la nation Bena Congo ne sont pas là. Les frères aînés de la sagesse Congo disent en effet que l'Elewan Sompa Kautomi Sanga Makinuko, ce qui signifie qu'un habit emprunté ne permet pas d'exécuter une belle danse. Où trouverons-nous le kimbanguisme authentique? Réponse. En 1921, à Mbanza Sanda, le Seigneur Kimbangu a dit ceci. À l'avenir, Dieu le Père Tout-Puissant va vous envoyer un autre messager qui viendra écrire et poursuivre mon enseignement de la sagesse divine, donc de la sagesse Congo. Ce messager viendra naître au Manyanga Maluozi. Il sera un instructeur renommé et aussi un grand écrivain qui fera le bon témoignage de mon œuvre. La rédaction du Kimbadjo ou du Mbadjoisme. L'envoyeur, l'envoyé et le message. Lorsque le messager de Dieu vient dans ce monde, il apporte un enseignement spécifique, une connaissance, une lumière de la guérison qui lui permet de guérir le monde de ses maux politiques, physiques, spirituels, scientifiques, commerciaux ou industriels. Cette science, cette connaissance, cet enseignement, cette lumière se manifeste dans sa pensée, dans ses paroles, dans ses actes, dans son mode de vie. Il y a certains Ntumwanzambi qui arrivent à écrire leurs pensées eux-mêmes, de leur vivant. Il y a aussi d'autres Ntumwa qui n'ont pas le temps ou la liberté pour écrire leurs messages eux-mêmes. Mao Tse-tung, un messager de Dieu sur la ligne politique, et Nemwandan Semi ont écrit leurs pensées eux-mêmes, tandis que le Seigneur Jésus et le Seigneur Kimbangu n'ont pas eu le temps d'écrire chacun son enseignement spécifique. En langue Kikongo, du verbe kutuma, qui signifie envoyer ou commander, provient les mots suivants. Ntumi, Ntumwa, Lutumu. Ntumi, c'est la personne humaine, ou Dieu qui commande quelqu'un d'aller accomplir telle œuvre, tel acte. C'est l'envoyeur, le commandant, le commanditaire. Ntumwa, c'est l'envoyé, le messager. C'est la personne humaine, le génie de la nature ou l'ange qui est envoyé par le Seigneur Akongo, notre Dieu, pour aller à tel endroit, accomplir telle mission. Lutumu, c'est l'ordre à exécuter, la mission à accomplir, le commandement donné au Ntumwa, le message divin ou humain confié au Ntumwa, au missionnaire. Si le messager de Dieu n'a pas eu le temps d'écrire lui-même, alors, après sa mort, il va se passer deux possibilités. Primo, des chercheurs peuvent rassembler les dires des témoins oculaires qui ont connu le Ntumwanzambi, le messager de Dieu, de son vivant, et les consigner par écrit. Secondo, le Seigneur Akongo, notre Dieu, peut faire descendre la lumière de la connaissance sur une personne qui sera ainsi éclairée, inspirée et qui pourra écrire la vérité sur l'œuvre du Ntumwanzambi qui n'a pas eu le temps d'écrire lui-même. L'exemple du Seigneur Jésus et du Seigneur Kimbangu. Le Seigneur Jésus n'avait pas écrit son enseignement et son histoire lui-même. Ce sont des chercheurs qui ont composé et écrit son œuvre en exploitant les témoignages de certains témoins oculaires. Dans la Bible, Luc dit ceci. Plusieurs personnes ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis des témoins oculaires, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes, de te les exposer par écrit. Ô mon cher Théophile. Luc, chapitre 1, versets 1 à 4. Ce sont donc des reportages, des dires de témoins rassemblés et écrits par un chercheur, par Luc, que les chrétiens appellent la parole de Dieu. Si nous aussi, au Congo central,
nous rassemblons et nous écrivons les témoignages des grands témoins oculaires de l'œuvre du Seigneur Kimbangu. Accepterez-vous d'appeler cela la parole de Dieu, les Saintes Écritures? Nemwanda Nsemi, le grand écrivain inspiré, est capable d'écrire une Bible de 900 pages sur l'œuvre du Seigneur Kimbangu. Kimbangu ngunza muwa felika, 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 Kimbangu ngunza muwa felika. Nandila kikondi kya mivuma kumantantu ngoloko Fumu Kimbangu wa fwa Mungu funda dimonsi Kama fwa lutanu ye mosi Ukalwaga kuzulumba siza zulu ye toto Sasa nisina Fumu Kimbangu mpulusi Fumu Kimbangu ngunza muwa feli Utamachwa fe Kimbangu ngunza muwa feli Nekweta manga Yaya mafuta Otuma zeto fe Kimbangu ngunza muwa feli Nemwanda Nsemi Kimbangu ngunza muwa feli Oyaya vita fe Kimbangu ngunza muwa feli Wamona base Wamona base Omu afelika Kimbangu ngunza muwa feli Fumu Kimbangu ke imwangisi alukanu Lukanu Lwatata Nzambia mpungu Nge imone kenseranga keleka Nge yewena kuzwa mukalanganga Nzambi Nge yewena nzila kubukulwa bandombe Mulwa kila kukayengele Fumu Kimbangu ngunza muwa feli Yaya vita fe Kimbangu ngunza muwa feli Fumu Kimbangu ngunza muwa feli Yaya vita fe Kimbangu ngunza muwa feli Fumu Kimbangu Kimbangu ngunza muwa feli Yaya vita fe Kimbangu ngunza muwa feli Levita kanda ngunza muwa feli Zituma zeto fe Kimbangu ngunza muwa feli Fumu Kimbangu Mumbi kuduluzandi ya ndifo Kuntuala nlongi unakwiza Unakuta soneka biblia bandombe Keti nlongi yoyo wa izidi Kasikia difo Bandombe bakini kutulu Kabeti visako Mwanda Nsemi